Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve sur une petite vidéo pour le mode F1 1993, un petit season mode où on s'est fait un peu plaisir pour faire un peu de promo pour ce mode, un mode de jeu qui nous permettra d'incarner les pilotes de l'année 1993 et on a décidé de choisir Ayrton Senna, donc Ayrton Senna pour lequel ce sera son avant-dernière saison et sa dernière saison chez McLaren. Donc on va essayer de relever le défi avec Ayrton afin de remporter peut-être un nouveau championnat du monde. On a fait les essais du Grand Prix d'Afrique du Sud, nous sommes en pole position devant Pierluigi Martini, Johnny Herbert et Alessandro Zanardi, donc un peu particulier, tandis que les ténors sont plutôt sur les 3e et 4e lignes avec Patrese, Schumacher, Prost et Barrichello. Donc on entame le premier Grand Prix qui est le Grand Prix d'Afrique du Sud qui se déroule sur le circuit de Kyalami. Donc comme vous pouvez le constater, pour la journée de course il va pleuvoir mais pas énormément, donc ce qui va nous permettre d'avoir une piste assez technique mais quand même assez jouable. Donc on part bien évidemment en pneu pluie et on va se rendre directement sur la grille de départ afin de débuter ce premier Grand Prix de la saison 1993 en Afrique du Sud. On démarre le moteur et on se met sur la grille. Donc voilà la grille de départ avec en pole position Ayrton Senna devant la Minardi de Pierluigi Martini et les deux Lotus qui sont en 3e et 4e position, mais dès le départ c'est les Benetton qui surgissent de la 3e ligne et qui vont prendre l'avantage sur les voitures bien évidemment beaucoup plus lentes, et c'est Michael Schumacher qui va prendre l'avantage sur son coéquipier au premier virage. Donc Ayrton Senna toujours largement en tête avec un beau petit écart désormais qui va se creuser au fur et à mesure des tours, sachant que la piste n'est pas vraiment hyper détrempée, donc le pilotage est assez facile. Elia est particulièrement lente lors des premiers tours de piste, donc c'est pour ça que vite fait un écart commence à se creuser entre nous et le reste de la concurrence. Donc bien évidemment vous l'avez remarqué, ce n'est pas le circuit de Kyalami mais celui du Nürburgring, tout simplement parce que vous savez que dans les jeux comme Master, eh bien, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas créer de nouveaux circuits, on ne peut pas créer de nouvelles voitures, donc il faut faire avec ce qu'on a. Et ici, le circuit de Kyalami en fait et le circuit de Nürburgring ont certaines particularités qui sont assez similaires, même s'il y a d'autres circuits qui pourraient faire l'affaire, mais dans le cadre du mode 1993, j'ai décidé d'utiliser le circuit du Nürburgring. Alors qu'on va tranquillement arriver vers la fin du premier tour et vous pouvez constater qu'on a déjà un écart assez important avec les deux Benetton, donc de celle de Michael Schumacher et de Riccardo Patrese. Donc Schumacher qui c'est une des premières saisons vraiment à haut niveau, donc après ces années passées chez Jordan, il commence à avoir une Benetton compétitive et il va pouvoir peut-être lutter pour le titre, alors qu'on va boucler ici le premier tour et qu'on va pouvoir constater les premiers écarts. Donc on a quasiment 2 secondes d'avance sur la Ferrari, la Benetton de Michael Schumacher, donc, qui mène devant son coéquipier, alors qu'on sent qu'il y a déjà un écart qui se dessine entre les deux Benetton et le reste de la meute. Donc une course qui débute plutôt bien pour nous, pas trop de problèmes, pas de lutte directe avec quelqu'un qui puisse nous ralentir. On va essayer tranquillement de faire augmenter l'écart au fur et à mesure des tours. Donc Senna qui était dans sa dernière saison chez McLaren n'a pas été un grand candidat pour le titre, parce que lors de cette saison c'est surtout les Williams Renault de Alain Prost et de Damon Hill qui ont vraiment été dominantes, mais ici lors de Grand Prix, lors des qualifications, elles ont eu pas mal de soucis, donc elles vont partir très loin, et vont avoir pas mal de difficultés à jouer la gagne, et même les avant-postes. Ici, le casque iconique d'Ayrton Senna, qui est vraiment seul au monde sur cette piste trempée, mais il faut quand même prêter attention, la moindre erreur et les Benetton pourraient facilement remonter. Alors que on arrive à un chicane, bien abordé, on ne perd pas trop de temps, bonne sortie,
et on se dirige tranquillement vers le dernier virage. Ici, nous allons boucler le deuxième tour et on va voir que l'écart va progressivement s'agrandir avec les Benetton. Doucement, ici, le troisième tour. Alors que les Benetton commencent à être de plus en plus loin. L'écart est désormais beaucoup plus important alors que on vient de réaliser le meilleur temps en 1:43.881 et nous voilà déjà avec presque 3 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Donc ici on progresse un petit peu, on avance parce que sinon ça risque d'être un petit peu monotone. L'écart va continuer à grandir avec les Benetton. Donc la McLaren qui est vraiment très à son aise, mais on utilise toujours un mélange de carburant standard alors qu'on effectue encore une fois le meilleur temps en 1:43.523 et l'écart est quasiment de 5 secondes. Donc un écart très important, surtout que derrière les Benetton, la meute est vraiment très loin. Elle est emmenée par Rubens Barrichello qui est lui par contre à presque plus de 10 secondes derrière les deux Benetton. Alors que notre McLaren se comporte comme un charme, mais comme je vous l'ai dit, on utilise ici un mélange standard, donc on va voir sur la fin de la course que le carburant risque de poser problème. Donc, la capacité à pouvoir gérer le carburant. On vient de boucler un nouveau tour ici et on peut voir que la concurrence commence à se rapprocher et qu'il n'y a désormais plus qu'une seule et unique Benetton, celle de Riccardo Patrese, vu que il semblerait que Michael Schumacher ait un petit souci. Et on constate en fait que dans cette fin de course, c'est la Benetton qui commence à prendre l'avantage et l'écart qui était très important dans la première partie de course va commencer à s'amenuiser de plus en plus. Le pilotage est clean, pas trop d'erreurs, même si il y a des petites excursions parfois sur les vibreurs et dans l'air qui ne plaisent vraiment pas du tout, surtout dans des conditions climatiques pareilles. Mais la menace devient de plus en plus réelle avec la Benetton de Patrese qui va se rapprocher de plus en plus du leader de la course. Parce que le rythme reste très élevé quand on compare avec par exemple les pilotes qui sont en 3e ou 4e position qui sont relégués quand même à plus de 20 secondes ici derrière. Donc très belle performance des deux pilotes ici, Ayrton Senna en tête que nous contrôlons et Riccardo Patrese, l'italien vétéran de la Formule 1 qui a déjà fait ses premiers tours de roue durant la fin des années 70 chez Arrows et qui jusqu'au début des années 90 pourra défendre les couleurs par exemple de Williams ou de Benetton. Un grand pilote, pas mal de victoires, pas mal de podiums, mais en aucun cas il n'a pu être véritablement un candidat pour le titre mondial, sachant que lorsqu'il était chez Williams et que il y avait une possibilité pour lui d'avoir une voiture compétitive, il était souvent devancé par ses coéquipiers comme par exemple Nigel Mansell. Mais on voit ici que l'écart se rapproche de plus en plus avec désormais plus que 1 seconde 7 d'avance pour Senna par rapport à Patrese, alors qu'on voit que progressivement plus la course avance, plus l'adhérence commence à devenir très compliquée pour le pilote brésilien, donc les pneus qui commencent progressivement à arriver en bout de vie, et comme je vous l'ai dit, l'usage du carburant standard pendant la première partie de course nous empêche de vraiment booster la voiture de peur de finir avec une véritable panne d'essence à la fin. Donc on voit que Patrese devient de plus en plus proche ici, donc on va avoir de plus en plus de mal à maintenir un écart suffisant entre nous et le pilote italien. On aborde correctement le S ici. On entre doucement dans le dernier secteur avec une petite avance sur Patrese qui est vraiment tout proche, désormais à peine 1 seconde de plus, alors qu'il avait été relégué à plus de 5 secondes au début de la course. Un très bon retour du pilote italien. La chicane, on voit que Patrese est tout près, mais on a l'avantage sur lui, on attaque beaucoup plus ses vibreurs et on parvient à creuser l'écart.
que là, on va constater les écarts. Donc voilà, Patrese vient de réaliser le meilleur temps en course avec 1:43.326 et il va se rapprocher à un peu plus d'une seconde de nous. Donc la pression va être maximale pour les quelques tours qu'il reste à couvrir. Riccardo Patrese tout près d'Ayrton Senna, mais aura-t-il la place pour attaquer? Là est la question. Alors que la pluie n'a pas arrêté, mais la piste n'est pas pour autant hyper détrempée. En tout cas, ça aurait été un beau Grand Prix. Dommage qu'il n'y a pas de suffisamment de bagarre, si ce n'est dans les derniers tours ici avec Patrese. On aborde l'épingle avec Patrese toujours très près. Et il va continuer à se rapprocher, regardez, vraiment très proche de nous, mais jamais vraiment dans la capacité d'effectuer un dépassement. Très proche encore, mais l'avantage est toujours pour Ayrton Senna, qui sait pourrait éventuellement gagner un 4e titre mondial si on se débrouille bien lors de cette saison. Et voilà, ou alors qu'on a perdu un peu l'arrière, mais on conserve tout de même la tête. Mais là, les écarts vont être particulièrement réduits et les derniers tours qu'il nous reste vont être véritablement très tendus. Voilà, on a les écarts, à peine 4 dixièmes. Donc là, ça va être chaud cette fin de course, alors que Patrese il est vraiment tout près. On coupe légèrement le virage, on prend tous les risques pour essayer de se maintenir en tête. Surtout qu'après, il n'y a vraiment plus de concurrence, vu que Barrichello est à plus de 20 secondes. Donc vraiment aucun souci. On doit juste constater malheureusement l'abandon de Michael Schumacher, qui est un candidat au titre vu la bonne qualité des Benetton. Et on espère le voir au mieux dans d'autres courses, ainsi que les Williams qui elles sont relativement très loin. Alors que là ça commence vraiment à devenir dur au point de vue adhérence et au point de vue puissance du moteur, parce que là on a vraiment grillé les dernières cartouches. Et là on est vraiment à fond, parce que si on n'est pas à fond, Patrese il va en profiter. On est vraiment à la limite, mais on conserve l'avantage. Vraiment la tension très importante dans cette fin de course, surtout avec le système de points. Le vainqueur est vraiment avantageux, alors que là où on part un peu dans tous les sens, et là on commence à sentir le moteur qui faiblit de plus en plus. Alors que là oui, on est dans la panne d'essence, la panne sèche, mais Patrese ne parvient pas à nous passer, il reste bloqué derrière nous. In extremis, on remporte ce premier Grand Prix, le Grand Prix d'Afrique du Sud. Et une course vraiment haletante sur la fin avec Riccardo Patrese. Donc le vainqueur du jour, Ayrton Senna, qui entame le championnat de la meilleure façon, en pouvant ainsi récolter les 10 points qui lui permettent d'être en tête du championnat du monde des pilotes. Donc on va faire un petit point sur le classement de la course, avec Ayrton Senna qui s'impose devant Riccardo Patrese et Rubens Barrichello. Notre coéquipier Mika Hakkinen se trouve en 4e position, Irvine 5e et Prost 6e, donc bien évidemment seuls les 6 premiers marquent des points. Donc comme grand candidat qui ne marque pas de points, nous avons Hill 7e, Alesi 9e, Berger 14e et bien évidemment Michael Schumacher qui lui, à cause de son abandon, termine dernier. Donc on va se laisser avec la cinématique de podium et le classement des pilotes. Senna qui prend la tête avec 10 points devant Patrese, Barrichello, Hakkinen, Irvine et Prost. Donc comme ça vous pouvez voir le système de points. Au point de vue du classement des constructeurs, McLaren s'envole avec 13 points devant Benetton, Jordan et Renault. Donc Benetton et Jordan 6 points et Renault 1 point. Sur ce, on se laisse et rendez-vous au prochain Grand Prix.